Monseigneur, à part la Chine, Cuba, la Corée du Nord, avez-vous l'assurance d'autres pays pour la reconnaissance de votre gouvernement? Je crois qu'en tout, il y aura une vingtaine de pays souverains qui reconnaîtront officiellement, qui accorderont leur reconnaissance déjurée au gouvernement royal d'union nationale placé sous l'égide du Front uni national du Kampuchea. Je pourrais citer par exemple la République arabe unie, l'Algérie, l'Irak, le Soudan, le Yémen du Sud, le Congo, Brazzaville, et la Roumanie et quelques autres. En tout, je pense qu'il y aura une vingtaine d'États souverains qui nous reconnaîtront. Le général Lon Nol a plusieurs fois déclaré son intention d'abolir la monarchie. Pourquoi, selon vous, ne l'a-t-il pas fait? Vous savez, il base sa soi-disant légitimité sur le respect de la constitution du royaume. Or, il est dit dans cette constitution que on ne doit pas et que le Parlement n'a pas le droit, n'est-ce pas, de mettre en question, enfin de changer le statut monarchique de l'État. Alors, s'il proclame la République, alors cela voudrait dire que, n'est-ce pas, il crée un régime tout neuf, n'est-ce pas? Il faudrait alors obtenir la reconnaissance des autres États. Et cette reconnaissance, après le génocide du peuple khmer et du peuple vietnamien au Cambodge, le peuple khmer, c'est-à-dire le peuple résistant, le peuple qui n'accepte pas le joug de Lon Nol ni celui des Américains, n'est-ce pas? Et puis l'invasion américaine maintenant, n'est-ce pas, font que, n'est-ce pas, il aurait d'immenses difficultés à faire reconnaître son régime. Il le sait, et il y a des étrangers qui lui conseillent, qui conseillent à Lon Nol d'ajourner, n'est-ce pas, la républicanisation du Cambodge. Tandis que nous, je crois que tôt ou tard, l'Union soviétique sera obligée de suivre les 20 pays qui nous reconnaîtront. Alors, après l'Union soviétique, alors toute l'Europe de l'Est va venir à nous aussi. Donc, je crois que dans la bataille diplomatique et politique, n'est-ce pas, c'est nous les vainqueurs, n'est-ce pas, sûrs. Alors, il reste, n'est-ce pas, à en découdre sur le terrain. Et je vous ai dit que à moyen ou long terme, nous vaincrons aussi. Quel est au Cambodge le soutien sur lequel vous pouvez compter? Vous savez, depuis le coup d'État du 18 mars, je suis quelque peu séparé de notre peuple, de mes compatriotes qui vivent là-bas. J'ai des contacts, j'ai, enfin, des relations avec le marquis, bien entendu, sous forme d'échange de messages. Mais je ne sais pas au juste ce que pensent mes compatriotes de moi ou de Lon Nol. Je suis réduit à faire confiance aux câbles de presse. Et les câbles de presse de la presse occidentale me disent que j'ai encore beaucoup de partisans, des ouvriers, des paysans, les provinciaux surtout, n'est-ce pas, sont pour moi. Et ils rejoignent en masse le front, l'armée de libération. Votre exil, l'établissement à Pékin de votre gouvernement d'union nationale, ne vous isole-t-il pas justement un peu trop de la résistance cambodgienne? Hélas, mon exil justement m'éloigne de la nation khmer. Et j'avais l'habitude, avant le coup d'État, de rester en contact permanent avec le peuple. Et le peuple me manque beaucoup.
J'ai demandé à notre maquis la permission, n'est-ce pas, de rentrer vite chez moi, mais il me répond que les conditions ne sont pas remplies sur le terrain pour que je puisse rentrer au Cambodge. Et il me demande de patienter quelque peu et de remplir certaines tâches sur le plan international, dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique. Selon eux, ce serait très utile et même indispensable pour la continuation de la lutte là-bas et pour son succès. Que pouvez-vous dire, Monseigneur, de l'offensive déclenchée par les forces américaines et les troupes de Saïgon sur le territoire du Cambodge? Cette offensive est la confirmation que la Central Intelligence et l'ONOL, n'est-ce pas, ont coopéré pour déclencher ce coup d'État, pour changer de fond en comble la politique du Cambodge, politique dont j'avais tracé la ligne, une ligne droite depuis plus de 15 ans. Et les Américains, naturellement, sont conséquents avec eux-mêmes. Ils sont impérialistes, ils sont néocolonialistes, alors ils occupent le Cambodge en tant qu'impérialistes. Parce que le Cambodge est un pion, c'est un... Ils parlent de domino, n'est-ce pas? Ils veulent absolument que le Cambodge soit avec eux pour que les autres pions de l'échiquier, n'est-ce pas, ne tombent pas et ne leur échappent pas. Le général Lon Nol a déclaré plusieurs fois qu'il n'avait pas demandé l'intervention américaine et que l'offensive avait été lancée en dehors de lui. Qu'en pensez-vous? Il ment sûrement, parce que, d'ailleurs, avant de vous voir, je viens de lire un câble de presse selon lequel, n'est-ce pas, Lon Nol remercie chaleureusement les États-Unis de leur aide. Dans ces conditions-là, n'est-ce pas, il ne fait pas de doute que c'est Lon Nol lui-même qui a appelé les États-Unis physiquement à l'aide. Autrement, à l'heure actuelle, nous ne serions pas à Pékin, nous serions déjà, n'est-ce pas, vous seriez avec moi à Phnom Penh. Nous allions déjà, n'est-ce pas, faire tomber ce gouvernement, nous encerclions Phnom Penh déjà. À l'étranger, les principales raisons données au coup d'État de Phnom Penh et à l'offensive américaine sont la présence du Viet Cong et des Nord-Vietnamiens sur le territoire du Cambodge. Est-ce que vous êtes également de cet avis? Je tolérais cette présence parce qu'elle n'était pas nuisible au Cambodge. Comme on les appelle, le Viet Cong, le Viet Minh, n'est-ce pas, ils ont reconnu des jurés l'intégrité territoriale du Cambodge dans ses frontières actuelles. Donc, même dans l'avenir, n'est-ce pas, ils ne pourront jamais changer, n'est-ce pas, nos frontières qui sont stabilisées. Alors nous sommes assurés de pouvoir vivre dans l'indépendance, dans la limite de nos frontières. Ils ne pourront pas rapetisser le Cambodge. Par contre, le gouvernement de Saïgon a toujours, n'est-ce pas, refusé de reconnaître ses frontières parce qu'il veut, n'est-ce pas, avoir une partie de notre territoire, par exemple le Soi Rieng, le bec de Cana qu'ils occupent à l'heure actuelle avec la permission de Lon Nol, et puis les îles côtières qui se trouvent devant Kep et devant Riem, près de Sihanoukville, n'est-ce pas? Alors, quand les Américains, n'est-ce pas, interviennent chez nous, c'est justement pour, n'est-ce pas, permettre aux Vietnamiens qui sont leurs laquais, n'est-ce pas, de réaliser en quelque sorte leur rêve d'occuper le Cambodge et d'annexer pour l'avenir, n'est-ce pas, une partie du Cambodge. Quant au Viet Cong et au Viet Minh, n'est-ce pas, leur regard était plutôt tourné vers Saïgon. Ils se battaient pour libérer le Sud-Vietnam, leur patrie, c'était tout. Et maintenant, nous avons le résultat contraire, c'est que maintenant, nous avons toujours les Vietnamiens, et en plus grand nombre, les Viet Cong, les Viet Minh étaient, comme
on l'affirmait, n'est-ce pas, les Occidentaux l'affirmaient, n'est-ce pas, 40 000 maintenant, il y a 65 000 Sud-Vietnamiens, n'est-ce pas, de Thieu Qui au Cambodge. Et on a les Américains en plus. Alors, l'indépendance, la souveraineté, que deviennent-elles? Et dire qu'on m'a, soi-disant, déposé parce que j'aurais, n'est-ce pas, permis à l'étranger d'occuper le Cambodge. C'est une comédie inacceptable. Comment voyez-vous le déroulement et l'aboutissement de la situation? Vous savez, le courant de l'histoire est tel que, n'est-ce pas, il ne faudrait pas nager à contre-courant. L'avenir appartiendra au peuple progressiste, au peuple anti-impérialiste, au peuple socialiste. L'avenir appartiendra au socialisme. Et ceci est particulièrement vrai pour l'Asie et pour le sud-est asiatique. L'impérialisme, le capitalisme, la réaction n'ont pas leur place dans notre sud-est asiatique. Alors je mise à 100% sur le socialisme, sur les régimes populaires. Et le Viet Minh, le Viet Cong, ils gagneront cette guerre contre l'impérialisme. Alors notre peuple s'aligne sur eux. Nous gagnerons aussi inévitablement, sinon dans 5 ans, du moins dans 10 ans, même dans 10 ans ou dans 20 ans, mais nous gagnerons de toute façon. Et les Américains seront balayés de toute façon de notre sud-est asiatique. L'Asie sera aux Asiatiques et non pas à ces gens qui viennent d'Amérique ou d'ailleurs. Peut-on dire, monseigneur, que maintenant vous êtes devenu, comme le prince Souphanouvong au Laos, un prince rouge? Je ne suis pas un prince rouge, mais enfin, il n'est pas question que je sois un prince bleu, comme Londol ou comme Serimata, mais je ne suis pas un prince rouge non plus. J'ai une immense admiration pour le président Mao Tse-tung, qui est communiste, mais j'ai aussi une immense admiration pour le président de Gaulle, pour Charles de Gaulle, qui n'est pas communiste. Et mon modèle, c'est Jayavarman VII, n'est-ce pas? C'est mon ancêtre, Jayavarman VII. Lui, il ne connaissait ni le communisme, ni l'American Way of Life, ni la démocratie à l'occidental. Il ne connaissait qu'une chose, n'est-ce pas? Le patriotisme, l'amour du Cambodge, l'amour du peuple khmer, le bien-être du peuple, le progrès de la nation, la grandeur du pays. Eh bien, je ne connais que ça. Et ce que je fais ici, c'est pour ça, dans ce but-là, que j'agis. C'est tout. Mais j'admire aussi le communisme, bien entendu, parce que, vous savez, entre le communisme et la réaction, le capitalisme, je crois que le communisme est très pur, le communisme est austère, si vous voulez, mais il est vertueux. Alors je l'admire sans être communiste, parce que moi, c'est trop tard pour moi, je suis trop vieux pour comprendre le communisme. Je l'admire sans pouvoir m'y mettre. Me mettre dans ce bain rouge. Non, je ne suis pas rouge. Tout au plus, en tant qu'admirateur du socialisme et de la Chine, pourrait-on dire que je suis rose, si vous voulez. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Maurice Schumann, a demandé que tout soit fait pour rechercher une solution politique au conflit. Qu'en pensez-vous? La solution politique, elle devrait être offerte par les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on a signé les accords de Genève de 1954 que les États-Unis d'Amérique ont refusé de signer, alors que les autres puissances, n'est-ce pas, ayant des responsabilités universelles, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme la Chine, comme l'Union soviétique, ont signé ces accords, nous ont garanti à l'Indochine tout entière, n'est-ce pas, un avenir de paix, de liberté, d'indépendance. Ce sont les États-Unis qui ont tout mis par terre. Alors, il faut que les États-Unis partent de l'Indochine et c'est tout. Voilà la seule solution politique. Il n'y a pas de conférence à réunir. Comment voulez-vous que nous allions, n'est-ce pas, retournions à Genève ou que nous allions à Paris pour, n'est-ce pas, parler d'autre chose que
que du retrait inconditionnel des troupes américaines, n'est-ce pas? Si les Américains ne sont pas prêts à se retirer sans condition, alors les discussions sont absolument inutiles. Il vaut mieux combattre, il vaut mieux lutter, c'est ce qui nous reste. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de solution politique. Elle ne dépend que des États-Unis. Quant à nous, si les États-Unis refusent de nous donner cette solution, alors il nous reste, n'est-ce pas, à nous battre pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce que les États-Unis, les Américains rentrent en Amérique et quittent l'Indochine, c'est tout. Je suis optimiste. Je combats non pas pour moi, vous savez, l'avenir pour moi ne représente plus, enfin, il consistera à rester auprès de ma mère parce que pendant 30 ans, je m'étais consacré corps et âme au peuple et à la patrie. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ma mère. Maintenant, elle est très vieille, elle est très malade. Je ne m'occuperai plus que d'elle après la victoire. Je combats pour cette victoire. Après la victoire, je m'effacerai. Mais je suis optimiste car le peuple combat pour lui, pour son avenir. Il combat pour la patrie, pour la juste cause, la cause sacrée de l'indépendance nationale. Et nous vaincrons certainement parce que nous ne sommes pas seuls. Vous savez que nous sommes avec les Vietnamiens, nous sommes avec les Laotiens, nous sommes avec les Chinois, nous sommes avec les Coréens. Et puis, il y a les mêmes mouvements de résistance contre les Américains en Thaïlande, en Malaisie, en Birmanie, même en Inde. L'Asie se réveillera même en Indonésie, même aux Philippines, même au Japon. N'est-ce pas? L'Asie sera aux Asiatiques, vous verrez, et le Cambodge sera aux Cambodgiens seuls. Au gouvernement royal d'union nationale, placé sous l'égide du Front uni national du Cambodge. Je pourrais citer par exemple la République arabe unie, l'Algérie, l'Irak, le Soudan, le Yémen du Sud, le Congo, Brazzaville. Et le respect de la constitution du royaume. Il est dit dans cette constitution que on ne doit pas et que le Parlement n'a pas le droit, n'est-ce pas, de mettre en question, enfin de changer le statut monarchique de l'État. Alors, s'il proclame la République, alors cela voudrait dire que, n'est-ce pas, il crée un régime tout neuf, n'est-ce pas? Il faudrait alors obtenir la reconnaissance des autres États. Et cette reconnaissance, après le génocide du peuple khmer et du peuple vietnamien au Cambodge, le peuple khmer, c'est-à-dire le peuple résistant, le peuple qui n'accepte pas le joug de Lon Nol ni celui des Américains, n'est-ce pas? Et puis l'invasion américaine maintenant, n'est-ce pas, font que, n'est-ce pas, il aurait d'immenses difficultés à... Monseigneur, à part la Chine, Cuba, la Corée du Nord, avez-vous l'assurance d'autres pays pour la reconnaissance de votre gouvernement? Je crois qu'en tout, il y aura une vingtaine de pays souverains qui reconnaîtront officiellement, qui accorderont leur reconnaissance déjurée, et la Roumanie et quelques autres. En tout, je pense qu'il y aura une vingtaine d'États souverains qui nous reconnaîtront. Le général Lon Nol a plusieurs fois déclaré son intention d'abolir la monarchie. Pourquoi, selon vous, ne l'a-t-il pas fait? Vous savez, il base sa soi-disant légitimité sur